Eh bien, bonjour tout le monde. Très contente d'être avec vous encore une fois aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Merci à toutes les personnes qui se joignent à moi durant cette vidéo et bienvenue aux nouvelles personnes aussi qui viennent de découvrir ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez recevoir les notifications des prochaines vidéos à faire. Aujourd'hui, je vais faire quelque chose de spécial. Ça va être un papier design, mais quand même assez spécial. Je vais vous montrer la carte que j'ai fait avec le papier design que j'ai fait, parce que c'est ce genre de papier-là que nous allons faire. Je vais juste vous la montrer rapidement. Voyez-vous, j'ai fait un papier design et j'ai découpé un magnifique papillon dans le papier design. Il a été embossé aussi avec du blanc. Ici, le fond de la carte a été fait avec un plioir, pas un plioir, mais voyons, j'échappe le nom, avec un pochoir décoratif, excusez, avec un pochoir décoratif, et j'ai utilisé de la pâte à texture. Je vais je vais vous montrer dans le catalogue ce que j'ai utilisé pour faire cette magnifique carte-là. Voyez-vous, c'est quand même assez sobre dans le fond. Mais disons que l'attention, elle est portée sur le papier design, sur le magnifique papillon. Alors, avant de débuter, je me présente. Mon nom est Francine Robert, je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up! Et c'est un plaisir pour moi de partager cette vidéo-ci avec vous aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, avant de vous montrer les produits que je vais utiliser, parce que je vais avoir besoin de plusieurs tampons encrants et plusieurs jeux d'étampes. Le mini catalogue, bon, là, il nous reste un mois, un petit peu plus d'un mois pour le mini catalogue qui se termine à fin avril. Alors, n'hésitez pas à commander les choses que vous aimez parce qu'après ça, c'est pas certain que ça va revenir dans le nouveau catalogue annuel qui va sortir en mai. Donc, le catalogue annuel, lui ici, naturellement, il ne reste pas grand temps. Il y a beaucoup de choses qui vont disparaître dedans, comme à chaque année, parce qu'ils rajoutent toujours des nouvelles choses, des nouveaux papiers design, des nouveaux lots, enfin, vous allez voir quand il va sortir. Alors, aujourd'hui, je vais avoir, voyez-vous, pour découper le papillon, j'ai utilisé ici les poinçons L Splendide, page 169. Ici, c'est un beau, c'est vraiment, je vais vous le montrer, là. Je vais prendre le temps de vous les montrer. Vous avez ces papillons-là ici qui sont tous en détail. Et vous avez celui-ci ici. C'est celui-ci que je me suis servi pour découper tous mes papillons. Parce que je vais vous montrer, là, il y en a il y en a plusieurs. Je vais vous montrer ce que ça a donné. Et dans les espaces, il reste des petits espaces. Hein. Quand on découpe nos papillons, il reste des petits endroits. Alors, j'ai utilisé les tout petits poinçons ici de papillons pour pouvoir, je voulais récupérer tout mon papier design naturellement. Là, regardez, là, ils en avaient de toutes les grandeurs. Puis, je me suis amusée à découper des petits aussi parce que je voulais, comme je vous dis, je voulais récupérer tout ce que je pouvais de mon papier design. Alors, ça fait des papillons vraiment spéciaux que vous ne retrouvez pas nulle part. Pourquoi? Parce que c'est vous qui allez faire votre papier design. On va faire ça ensemble. Donc, L Splendide. J'ai utilisé aussi un des pochoirs. Les pochoirs que j'ai utilisés pour faire ma pâte à texture, le fond, ma pâte à texture, j'ai utilisé les pochoirs à la page 128. Le numéro 3, c'est les pochoirs décoratifs mélange artistique. Donc, c'est celui-là que j'ai utilisé. Je vais juste vous le montrer. J'ai utilisé, il y en a 4 à l'intérieur. J'ai utilisé celui-ci,
pour cette carte-ci. Puis je vais avoir besoin, je vais le mettre de côté, je vais avoir besoin de celui-ci pour l'utiliser pour mon papier design aussi, pour aller donner un petit peu de texture. Alors, on débute. Je ne ferai pas de carte avec vous aujourd'hui, je vais faire juste le papier design. Et tous les jeux d'étampe, je vais vous montrer les jeux d'étampe que je vais utiliser parce qu'il y en a plus qu'un. Donc, je vais utiliser celui-ci, encre d'artiste, de côté comme ça. Je vais utiliser catégorie supérieure, je vais utiliser ici. Je vais utiliser le temps des pommes, cette petite texture-là, que je vais aller chercher. J'ai utilisé Botanical Layers, des petits ici, les petites fleurs. Ici, les petits points, les petits picots. Et celui-ci aussi que j'ai utilisé pour embosser. Donc, on débute. Approcher mes blocs parce que je vais en avoir besoin de plusieurs. Donc, je vais commencer par celle-ci. C'est une grande étampe, c'est ça qui va faire le fond. Mais avant, je vais prendre une éponge. Ce pourrait être une brosse estompe aussi, mais étant donné que ça n'a pas besoin d'être pris ici, je vais utiliser une petite éponge. Je vais aller juste mettre un petit peu de teinte. Je vais y aller voir. Voyez-vous les couleurs que je vais utiliser là? Il y en a plusieurs. Je vais utiliser du pétale rose, du calico coquelicot, ardoise bourgeoise, tout dans les mêmes teintes, excepté le gris, là. Flamand fougueux, fleur de cerisier et corail calypso. Donc, je vais aller faire un petit fond. Je vais y aller. Ça ne veut pas dire que mon papier design va être pareil, là. Exactement comme celui que j'ai fait pour mon échantillon. Là, je viens juste mettre juste un petit peu de couleur. Là, ça n'a pas besoin d'être bien fait, là. C'est juste pour faire un petit fond. Ça n'a pas besoin, là, comme je vous dis, là. L'idée, c'est pas que ça soit parfait. C'est juste aller mettre une petite teinte dans le fond. C'est tout. Voilà, c'est tout. On laisse un petit peu de blanc, là, pour faire la lumière. Là, je vais utiliser le même, fleur de cerisier. Côté. Et on y va, on s'amuse. On va les mettre de la texture. Je ne sais pas si vous aimez faire vos papiers design, mais moi, j'adore ça. Parce que c'est toujours différent d'une fois à l'autre. Voyez-vous, comme je vous disais, là, le fond, là, c'était pas important que ça soit super égal. Voilà. Donc, ça, j'ai une partie de fait. On voit déjà, là, fleur de cerisier. Peut-être que je vais en avoir besoin tantôt. Je vais mettre mon bloc de côté. Là, je vais aller prendre... Je vais aller prendre celle-ci. Cette petite étampe-là.
Là, je vais changer de couleur. Je vais y aller avec Flamand Fougueux. Je vais juste m'approcher d'une petite lingette. Au cas où j'en ai besoin. Donc, on continue de mettre de la texture. J'aime ça. Pour moi, là, je m'amuse quand je fais ça. J'espère que vous allez vous en créer des beaux papiers design. Vous allez être certain que votre projet va être unique. Ça s'en vient tranquillement. On va le construire, là, à mesure que je vais rajouter de la couleur et des motifs. On va terminer pour celle-ci. Je vais laisser. Et maintenant, je vais aller tout de suite. Je vais utiliser ardoise bourgeoise. Là, je vais aller utiliser cette étampe-là. C'est un petit peu simili-bois, on peut dire. Cette semaine, ça va être la première partie parce que la semaine prochaine, je vais faire un autre papier design avec pas tout à fait les mêmes jeux d'étampes, mais dans une autre couleur. Puis là, ça ne sera pas des papillons que je vais découper dans le papier design, ça va être vraiment autre chose. Je vous réserve la surprise. Pas si mal. Je vais en rajouter une ici. Comme ça. Là, je vais rester dans la même couleur et je vais aller mettre tout de suite des petits points. Des petits points gris tout de suite. Après ça, je vais pouvoir aller combler les espaces vides, là. Et on superpose. On superpose tout ça. C'est ça qui fait artistique. Ça aide à remplir les espaces qu'il n'y a rien. Ok, je laisse ça comme ça pour le moment. Maintenant, je vais aller prendre Calico Coquelicot. Non, avant, je vais aller prendre Corail Calypso. Je vais prendre les petites fleurs ici. Je vais en prendre juste une, la plus grosse.
C'est très zen faire ça. On s'amuse. Et le résultat est unique à chaque fois. OK. Là, je vais aller prendre Calico, Coquelicot, avec un petit doigt éponge, mon pochoir que je vous ai montré tantôt. Et là, on va aller rajouter encore de la texture. On regarde ce que ça donne, on ne voit pas beaucoup, on en rajoute. OK, voyez-vous, là, on le voit mieux. Quand on voit c'est passer, on rajoute de l'encre. Voilà. Regardez, ça fait beau. J'espère que vous avez ça. Surtout avec la combinaison des couleurs, là, avec dans les teintes de rose, corail, flamant fougueux. C'est beau. Ça fait vraiment joli, ça fait de la belle texture. Moi, j'utilise celui-ci comme pochoir, mais vous pourriez utiliser un autre pochoir aussi, là. Mais j'aimais l'idée des petites fleurs. Voilà. Ça a l'air pas si mal. Je vais rajouter juste un petit peu ici. Voilà. Maintenant, je vais regarder qu'est-ce que je pourrais rajouter. Oui. Je vais aller rajouter, je vais prendre une petite éponge. Je vais aller rajouter du corail calypso. Je vais juste aller chercher une autre teinte. Et ça se trouve aussi à remplir les espaces qui sont vides. J'en mets pas à grandeur. Voilà, là c'est des petits espaces un petit peu plus pâles. Ça a l'air bien. Je pense qu'on va procéder à l'embossage transparent. Pas transparent, non, je vais y aller dans le blanc. Excusez, pas transparent, mais blanc.
Je vais mettre un petit peu de poudre parce que je veux pas avoir du blanc partout. Et je peux même, un coup terminé, je peux même rajouter la couleur par après. Là. Je vais embosser en blanc, puis je verrai si je rajoute de la couleur par après. Donc, les tempes que je vais prendre pour faire mes petits points, mes petits picots, je vais prendre cette étampe-là ici. Le jeu d'étampe qui est tuile champêtre. Je vais prendre celle-ci. Je vais aller me chercher une autre feuille de papier. Simplement pour récupérer mon encre. Pas mon encre, mais ma poudre. Que je vais retransvider dans mon plat. Je pense que je vais y aller plutôt comme ça. Pardon. Il m'a glissé des mains. Donc, pour embosser, pour les personnes qui ne font pas beaucoup de carterie ou qui ne connaissent pas c'est quoi de l'embossage à la chaleur, on utilise une encre qui est transparente et qui est collante, qu'on dépose sur une étampe. On estampe. Et après ça, on met la poudre désirée qu'on veut avoir. Là, moi, elle est blanche. Elle pourrait être transparente. Elle pourrait être d'une autre couleur. Elle pourrait être argent. Elle pourrait être noir. Noir, ça serait un peu fort pour ça. Là. Bon. Et après, on chauffe. Et si je vois qu'il n'y a pas assez d'embossage, je vais revenir, je vais en faire une deuxième fois. Voyez-vous, ici, là, il va en manquer au centre. Mais je vais embosser avant d'en rajouter. Je prends mon petit pinceau pour enlever ce que je veux pas. Ici, là, ça, je veux pas. Ça a l'air correct. Quand la poudre colle comme ça sur le papier où on n'en veut pas, où il n'y a pas eu d'encre, c'est parce qu'il n'y a pas eu assez de petites poudres antistatiques. Donc, on chauffe. Je ferme ça. On chauffe avec un pistolet chauffant. C'est un pistolet qui est spécialement conçu pour l'embossage à la chaleur.
C'est un pistolet dont la chaleur elle vient quand même assez intense. Faut faire attention pour ne pas se brûler les doigts. Celui-ci a deux forces. La force la plus élevée, voyez-vous, il y a une force. Des fois, c'est quand on fait de l'aquarelle, si on veut faire sécher notre papier aquarelle plus rapidement. On utilise le premier degré, la première force. Mais pour vraiment faire chauffer la poudre, il faut utiliser la plus forte. Là. Avec l'embossage à la chaleur blanc là, sur le papier design, on voit vraiment que c'est vraiment un petit plus. Là. Ça rajoute beaucoup de texture qu'on ne peut pas donner avec tout simplement juste une encre. On voit, hein, vous voyez bien la caméra où j'ai embossé. Donc, je vais en rajouter où il en manque. Voyez-vous, il y en a un petit peu partout, sauf à l'intérieur, qui en manque. Là, je vais aller en rajouter. Et là, je vais aller mettre ma petite poudre. Mais je vais en mettre un peu partout parce que je veux pas qu'il y en ait ailleurs parce qu'il y en a déjà assez. Donc j'en mets juste ici là. Je mets de la poudre partout, mais je vais mettre de l'encre juste au centre. Juste une fois, ça va être suffisant. Je ne veux pas qu'il y en ait partout, là, je ne veux pas recouvrir mon papier design complètement. Des fois, on n'ose pas faire des papiers design, on a peur de manquer notre coup, mais on ne manque jamais notre coup, là, parce que c'est beau à coup sûr. On chauffe à nouveau. Bon, je pense que pour moi, c'est suffisant. Je vais aller rajouter, la seule chose que je vais rajouter, je vais fermer mon encreur, j'en ai plus besoin. Je vais aller rajouter des petits points, mais une autre couleur. Je vais juste enlever l'excédent de mon encre. Je ne prends pas mon outil idéal pour ça. Là. Je ne l'ai pas à côté de moi. C'est pas grave. OK. Je vais aller mettre un petit peu plus foncé. Tiens. Je vais y aller avec le flamand fougueux. Allez, rajouter juste un petit peu plus de texture.
Faut pas avoir peur de mettre de la texture. C'est ce qui fait beau dans ce genre de papier design, là. Ça dépend quel genre de papier design on veut, là, mais... Ouais, moi, je pense que c'est beau comme ça. Pas mal complet. Voilà. La petite poudre. Donc, ce que j'avais fait pour faire ma carte, j'avais utilisé ça ici. Comme vous voyez, il reste des petits espaces. Là, j'ai pu découper du papillon. Là, je n'irai pas le couper. Je ne couperai pas devant vous parce que je vais peut-être les découper avec ceux-ci pour pouvoir faire changement. On va regarder comment que je peux en faire. On va pouvoir toutes les faire ici, voyez-vous. Puis il va me rester assez pour découper les petits, mais peut-être redécouper un comme ça, que je vais pouvoir mettre ici. Puis les petits comme ça ici. Regardez. Regardez, je peux en mettre un ici. Je peux tout découper ça en même temps. Je peux en mettre d'autres ici aussi. Puis je vous montrerai la semaine prochaine quand je vais faire la partie 2, là, que ça va être un autre genre de papier design dans une autre couleur aussi pour faire un projet différent. Là, ce ne sera pas des papillons. Je vous montrerai ce que ça a donné découpé avec ça. Je vais vous les montrer. Alors, abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez voir la semaine prochaine qu'est-ce que ça a l'air, les beaux papillons dans ce papier design-là, tout détaillé comme ça. Mais abonnez-vous, puis vous allez recevoir la notification pour pouvoir voir ma prochaine vidéo. À part ça, je vais vous remontrer la magnifique carte que j'ai faite. J'ai utilisé, je vous ai montré le pochoir que j'ai utilisé et la pâte à texture. La pâte à texture, elle est dans le catalogue. Je vais vous montrer. Je vais faire une vidéo à un moment donné pour vous montrer comment utiliser la pâte à texture et on peut les colorer. Celle-ci, la pâte à texture, là, à la page 128. À la page 128, ici en haut, vous en avez deux. On a la pâte à texture. Elles sont blanches toutes les deux. Vous en avez une qui est les mat et vous en avez une qui est miroitante. Celle-ci, elle est miroitante. Attendez, c'est placé qu'on puisse voir. Elle est bon, ok, on le voit très bien. Voyez-vous, elle est miroitante avec des petites teintes, toutes sortes de couleurs là, irisées. Il y a une petite teinte, il y a du bleu, il y a du vert, il y a du rose dedans. Et quand on l'approche, je vais vous l'approcher là, on voit qu'il y a plein de petits points qui sont roses. C'est pour ça que j'ai utilisé celle-là, parce qu'avec le papillon, j'allais rechercher les petits points roses qu'on retrouve dans la pâte à texture un coup c'est sèche. Voyez-vous? Puis ici, j'ai tout simplement mis les belles petites perles, les perles classiques mais irisées, là, qui sont magnifiques. Mon vœu, il était embossé en blanc sur un carton noir. Et ici, le beau, complètement mon arrière-plan, c'est un nouveau piloir à gaufrage qu'on retrouve sur la boutique en ligne. C'est un lot de 3. Vous en avez 3. Je vous les ai montrés la semaine passée. Il est vraiment beau. Puis pour qu'il soit bien texturé comme ça, j'ai passé 3-4 fois dans la machine de découpe. Et j'ai mis un petit peu légèrement en spray de l'eau pour pouvoir
faire en sorte que mon papier soit bien texturé. Alors, c'est ce que ça a donné. J'espère que vous aimez ça. Une belle carte. C'est simple, mais ben simple. Je dirais pas que c'est simple, mais c'est une carte qui est quand même assez pure. Assez classique, mais elle est vraiment d'un grand chic. Alors, vous me laisserez un commentaire si vous avez aimé ce genre de papier design-là pour faire des cartes uniques. Ça, c'est certain qu'elle est unique. Puis, comme je l'ai dit, la semaine prochaine, je vais vous montrer. Peut-être que si j'ai le temps, je vais faire des cartes avec au moins une carte avec un beau papillon comme ça qui était découpé. Alors, ben là, je vous en montre pas plus, je vous en dis pas plus. La semaine prochaine, vous allez voir, c'est vraiment joli aussi avec un papier design fait maison. Là, vous allez voir ce que ça va donner. Moi, je trouve ça vraiment beau. Là, ça va être dans les teintes de vert. Alors, ben merci beaucoup d'avoir été là avec moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Ça va me faire un grand plaisir d'y répondre. Puis tous les détails, là, inquiétez-vous pas. Tous les détails avec les produits utilisés, les couleurs utilisées. Allez voir, allez cliquer sur le plus là en bas de la vidéo, dans le descriptif, vous allez en voir tous les produits en détail avec les numéros des produits qui sont dans les catalogues. Alors, ben merci beaucoup d'avoir été avec moi, ça fait un grand plaisir et je vous souhaite une belle semaine.